up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean our throat. Cela fait maintenant un mois que je suis à Bucarest. Je loge au Friends Hostel où je travaille comme volontaire pour passer une partie de l'hiver au chaud. J'ai d'ailleurs sympathisé avec 4 autres volontaires, Maria, Santiago, Sean et Nick, qui viennent des 4 coins du monde. Ils ont rythmé mon quotidien pendant quelques semaines. Les gars, je vous embrasse fort. J'ai retrouvé un de mes meilleurs amis, Paul aussi. Il est en Erasmus, ici, à Bucarest, et du coup, je participe aux soirées Erasmus. Bucarest est un parfait exemple de la mondialisation qui a déboulé dans le pays aussi vite que le Covid dans nos vies. Des très très vieux bâtiments comme ça, tout délabrés, avec des structures toutes nouvelles à côté, et surtout des grands buildings comme ça, tout neufs à côté de trucs dégueulasses quoi. J'ai aussi décidé de partir sur 4 jours, me perdre dans les Carpates autour de Fočkan, et on peut le dire, j'ai clairement sous-estimé l'hiver roumain. Voilà, donc là je suis en plein off-road avec des pneus route, il y a de la neige, de la boue, de l'eau, de la terre, du gravier, tout ce que tu veux. Et il fait nuit. Moto bloquée à 1 km d'ici, impossible à la remettre debout. Du coup je suis descendu jusqu'à là où je devais arriver et je vais essayer de trouver des gens pour me faire un coup de main parce que c'est impossible. Après une journée entière de galère pour faire 2 km dans la boue, je m'en suis sorti grâce au bœuf, putain, ça allait tout seul. Mais alors regardez juste l'état de la moto quoi. Ça avance, ça peut même plus démarrer tellement qu'il y a de boue. Ça bloque le pignon, toute la transmission. Plus
qui a nettoyé tout ça, sachant qu'il n'y a pas de Karcher. C'était incroyable. C'était incroyable ce moment de vie qu'on a partagé. Giorgio, voilà, il me connaissait ni d'Adam ni de Ève, on parle pas du tout la même langue, il parlait juste un peu italien, moi pas du tout. Et pourtant, il n'a pas hésité, voilà, à venir à mon secours, à passer toute la journée avec moi alors qu'il avait sûrement des trucs à faire. Il m'a quand même invité à manger, à dormir chez eux, quoi. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc merci Giorgio, merci à toi et à ta famille. Allez, on rentre à Bucarest. Je profite de ce moment pour retourner en France en avion, faire une surprise à ma mère pour les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Ça va? On peut dire que la surprise est réussite. Une fois les fêtes terminées, je décide de retourner à Roumanie. Une fois rentré à Bucarest, je fais réparer mes supports de valise par Nick, un ami de Stéphane. La moto est prête, le bonhomme est prêt, c'est bon, on continue l'aventure. À ce moment-là, je vous cache pas que j'ai hyper froid. J'ai beau avoir des gants d'hiver et des poignées chauffantes, le moins 10 se fait quand même ressentir. Les doigts piquent, et c'est pour ça que je vais tracer jusqu'à ma prochaine grosse destination où je vais rester longtemps, Istanbul. Je m'arrête dans la ville de Burgas pour passer la nuit. Et j'ai sûrement fait la rencontre la plus flippante de tout mon voyage. Et j'espère avoir rencontré le mec le plus marteau de mon voyage. Parce que plus marteau que ça, je pense que je rentre. C'est quand même deux jeunes mecs un peu fous de mon voyage que je rencontre. Ça commence à faire beaucoup. Je fais ce voyage pour être hyper ouvert. J'ai rencontré un Bulgare qui a mon âge, qui, je sais pas pourquoi, je pense qu'il avait envie de parler. C'est quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui, il a une voix très aiguë, c'était la victime de son collège, machin et tout. Et du coup, il m'a avoué que il avait jamais embrassé de fille, donc je pense qu'il est encore puceau, du coup. Et j'en suis sûr parce que ce petit enculé m'a réveillé à 2h30 parce qu'il était en train de se branler, mais même, enfin, de se taper même la plus grosse branlette de sa vie, je pense, parce que vu le bruit, sachant que moi, mon lit est là, et le sien, il est là. C'est très proche, sachant qu'il voulait que je dorme là, à côté de lui. Et j'ai bien fait de dire non. Parce que autant je suis très ouvert, autant j'accepte comme il est. Je suis un garçon qui est passionné de courses, de jeux vidéo, de médiéval et de vampires. Ça m'a cassé les couilles pour qu'on regarde un film de vampires ensemble. En bulgare.
Il a pas compris. Sur une vieille télé cathodique l'image était juste violette. Donc autant vous dire que... Puis je pense qu'il est pas méchant parce qu'il m'a offert une orange. C'est gentil quand les gens étoffent une orange. Et ce qui est pas gentil, et ce qui est un manque de respect, pour moi en tout cas, c'est quand tu te masturbes à pleine main, juste à côté de moi, pendant que je dors. Il me chie à la gueule, c'était pareil. Voilà. J'espère que c'est la dernière fois que je rencontre un mec comme ça. Et je suis même si gentil que ça que je fais une petite présentation de lui. Salut à tous, on est à Burgas, en Bulgarie. Je suis dans un hostel avec mon pote Branlette. Say something in French. You don't know French? Je suis Branlette. It's like a new friend. Oh, yes. Je fais, hey, je suis Branlette. Cool. Après cette mésaventure, je pensais arriver à Istanbul tranquillement. Mais bon, vu que je suis un poissard, bien sûr, ça s'est pas passé comme ça. C'est quand même dur de se l'avouer, mais être poissard comme ça, c'est vraiment pas évident. Dire que le matin même, j'étais à Burgas avec ce gars, et que là, ce soir, à 2h du mat, je suis à Istanbul. À Istanbul, je dormais au Hush Hostel Lounge. J'y travaillais comme volontaire, comme j'ai fait à Bucarest. Il y a aussi Kin et André, deux Français rencontrés juste avant que je parte de Bucarest et qui sont venus me rejoindre à Istanbul pour passer une semaine avec moi. Ils ont dormi du coup dans cet hostel et avec eux, on a vraiment fait les 400 coups. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby. Oh, baby, chante avec moi, je veux un homme like you. J'ai juste jumpé là. Akin. Mon petit frère Axel m'a aussi rejoint et c'était la première fois qu'on voyageait ensemble. Et quoi de mieux pour immortaliser ce moment-là qu'un tatouage réalisé par une amie russe en train de manger de la pizza dans sa chambre d'hostel pour immortaliser ce moment. Ne me fais rire, putain, elle est en train de me charcuter.
Istanbul, c'est aussi le lieu de rencontre d'Halil, qui est mécano dans son propre garage, et de Mutlu, un de ses clients et aussi son ami. Ma rencontre avec Mutlu est incroyable quand j'y repense. J'étais en train de boire un café turc chez Halil et j'ai entendu le bruit d'un énorme twin arriver. Nous sommes le 14 mars 2019 et Mutlu, sans le savoir, vient de m'apporter la moto de mes rêves, une KTM 990 SMT Black Edition avec le cadre orange. Imaginez donc la réaction de ce dernier quand il voit débouler un aérite français devant sa bécane en parlant et en braillant dans tous les sens tellement qu'il est content d'en voir une ici. Il m'explique par ailleurs qu'il n'y a eu que 15 modèles de cette édition qui ont été importés dans toute la Turquie et qu'actuellement il n'en resterait plus que 3 sur tout le territoire car les autres, elles se sont crachées. L'assurance dite Tourisk existe en Turquie mais personne là car elle est vraiment très très chère. Du coup, cette 990 SMT, elle est assurée au minimum, ou peut-être en vol incendie. Vous devinerez jamais, ce gars rencontré il y a 30 secondes me tend les clés pour que j'aille faire un tour. Petit rail avec des motards turcs, ça va faire plaisir parce que le soleil est là, les chats sont là, apparemment j'ai un copilote avec moi. Et voilà, ça va être du feu là, je vais être avec le gars avec sa SMT, ça va être bien sympa. Dude, it's a KTM. KTM. Comment je fais trop pitié. C'était mon dernier jour à Istanbul et je pouvais espérer mieux. Demain, je partirai pour les autres bijoux de la Turquie. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Dans les prochains épisodes, des panoramas, des gros radars, des grosses motos, de la neige, des ninjas, des mecs qui sifflent, un énorme 4x4, un mec avec des problèmes, un mec avec de très gros problèmes. J'en sais absolument rien. Un mec bien vénère. Alors, si tu veux pas louper tout ce programme alléchant, je te conseille de t'abonner et de me suivre sur mon compte Instagram Mike Bergeau. Allez, salut!